Alors, dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment on prend un hébergement. Alors pour l'exemple, je vais prendre un hébergement chez OVH. Alors, OVH. Hop, voici. Ok, donc là, je vais cliquer sur développer mon activité en ligne. Et il me propose plusieurs solutions. Donc pour moi, ce que je vais faire, la formule de base à 2,99 € par mois me suffira amplement. Alors, grosso modo, les différences, c'est le nombre de stockages illimité. On voit qu'à partir de 10 € par mois, on a un stockage illimité. On aura beaucoup plus d'emails, on aura plus de ressources, grosso modo, et on a des ordinateurs plus puissants qui vont animer nos sites. On pourrait même en haut, là, dans Performance et Cloud Web, choisir la puissance du moteur, du serveur, afin que le site soit normalement plus réactif. Ok, là je vais faire un petit site qui va ne me servir que pour les formations et faire des tutos. Donc je vais prendre une formule à 2,99 €, ce sera amplement suffisant. Stockage 100 Go. Allez. Donc là, il me demande quel CMS je voudrais installer. WordPress, PrestaShop, Drupal ou Joomla. Moi, c'est bien sûr un WordPress que je désire, puisque c'est le but de la formation. Donc, je vais juste cliquer sur WordPress et installer tout ça. Et donc là, on voit que j'ai un certificat SSL inclus dedans, gratuit. Normalement, ça vaut une dizaine d'euros, donc c'est bien. Je vais le prendre et je continue. Donc là, ça va me demander de choisir un nom de domaine. Donc je recherche. Non, ça ne marche pas parce que je n'ai pas mis d'extension. Donc hop. Là, je le mets. Mes tutos WordPress, enfin OVH. Et là, il va m'indiquer ce qui existe, ce qui est dispo. Et les tarifs. Donc là, qu'on voit que pour OVH, c'est gratuit, puis 2,99 € par an. Si on descend, on voit que j'ai le .fr à 0 €, puis 6 € par an, je crois. Alors, le DNS Anycast, c'est quelque chose qui coûte 1 € par an. Alors, c'est pas énorme. Ça nous promet d'accélérer l'accès à nos sites web. En fait, qu'est-ce que c'est? Notre site web peut avoir la même adresse IP sur plusieurs serveurs dans plusieurs endroits du monde, ce qui fait que si quelqu'un cherche mon site au Japon et qu'il y a un serveur au Japon, il accédera à mon site par le serveur du Japon. En fait, mon site est copié sur plusieurs serveurs, grosso modo, ce qui fait que l'information n'a pas à faire tout le trajet. Ça n'est utile que si vraiment on fait de l'international. Donc moi, je ne vais pas le prendre. Ça, je m'en moque. Visibilité pro, gérer les informations et les coordonnées de votre entreprise via interface unique centralisée, j'en ai rien à faire. Du coup, je vais juste continuer ma commande. Je confirme avoir plus de 18 ans. Non, j'accepte pas de recevoir des informations concernant les produits d'OVH Cloud. Donc je crée mon compte. Un email m'a été envoyé. Je valide. Donc je vais pouvoir renseigner mes coordonnées. Je vais dire que je suis un particulier, que j'habite en France. Donc là, j'ai un récapitulatif de ce que ça va me coûter. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre. Ça va prendre quelques heures, je continuerai la vidéo plus tard.
Donc, nous voici quelques heures après. J'ai reçu une flopée de mails de WordPress. Si je clique sur le lien, je trouve bien le nom de mon site, la base d'admin, mon identifiant, ainsi que mon mot de passe. Je vais cliquer dessus. Et donc me voilà sur mon WordPress, il est vierge. Alors je n'ai pas la dernière version, je vais faire la mise à jour de suite. Voilà, et puis je peux me commencer à créer mon site WordPress.